j'espère que vous allez bien, c'est Tony, et bienvenue sur cette chronique d'Adrenaline Mob avec l'album We the People. Alors la chronique va être assez rapide, elle va durer à peu près 5 minutes pour te dire un petit peu, parce que j'ai beaucoup potassé et j'ai surtout travaillé un petit peu cet album là, parce que l'album là devait sortir, enfin cette chronique devait sortir vendredi dernier, mais j'ai eu un problème de logiciel. Du coup, j'ai dû le régler un petit peu, j'avais pas bien configuré encore le logiciel, donc du coup, j'ai sorti un petit peu à la bourre, donc désolé pour le retard, c'est de ma faute, ne m'en veuillez pas, je vous en prie. Du coup, je vous fais un petit peu la leçon, donc Adrenaline Mob, nouvel album We the People, qui est sorti, je vous rappelle, donc il y a 4 jours, donc le 2 juin dernier, via Century Media Records, sous licence exclusive avec Adrenaline Mob. Et bien cet album-là, avant d'en parler, on va faire un petit point sur Adrenaline Mob. Si vous ne connaissez pas Adrenaline Mob, c'est un groupe qui a été créé en 2011, du coup c'est un super band, un super groupe, donc on va dire que c'est un phénomène musical qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire que plusieurs membres de gros groupes se rejoignent pour former un super groupe, donc un super band. Et de ce fait-là, par exemple, il y a Russell Allen au chant, du coup, qui a été lancé, du coup, cette formation a été créée par Russell Allen, donc au chant, donc Russell Allen qui est le chanteur de Symphony X, entre autres. Vous avez aussi, donc en 2011, il y avait aussi à la guitare Paul Di Leo, donc qui est guitariste dans Fozzy, et vous aviez aussi à la batterie, entre autres, Mike Portnoy, anciennement Dream Theater, Winery Dogs et Twisted Sister. Mike Portnoy, qui entre autres est parti en 2013, qui a quitté le groupe en 2013 et qui a été remplacé par AJ Pero, qui est décédé malheureusement en 2015 pendant une tournée d'un infarctus, une crise cardiaque, et du coup Mike Portnoy a repris entre guillemets la remplacer pour finir la tournée du coup de cet album, de cette tournée qui était consacrée au deuxième album d'Adrenaline Mob, Men of Honor. Donc Adrenaline Mob, entre autres, si tu ne connais pas, c'est 3 albums. Donc premier album que tu peux voir sur le côté, vous avez d'abord Omerta, deuxième album Men of Honor, donc Omerta sorti en 2012, Men of Honor sorti en 2014, et ce dernier que tu peux voir en fond en background, donc en fond en arrière-plan, qui s'appelle We the People. Alors We the People, évidemment, ça fait référence à la déclaration d'indépendance des États-Unis, des USA. Du coup, Benjamin Franklin, George Washington, tout ça. Et pour être honnête et franc, cet album-là a un contexte assez spécial. Pourquoi? Parce que cet album-là a été entre guillemets produit, ça fait un petit peu référence, écho ou résonance, comme tu veux, aux élections présidentielles américaines, avec l'élection entre autres de Donald Trump. Hein. J'aime bien le dire comme ça, je sais pas pourquoi. En ce moment, j'aime beaucoup dire Donald Trump. Je pense que c'est tout le monde pareil, tout le monde aime bien le moquer gentiment. C'est comme un enfant de 8 ans, tu sais qu'il est con, mais tu peux rien, mais tu joues gentil avec, quoi. C'est un peu connard de dire ça, mais bon. Enfin bref, c'est mon opinion, c'est pas celle du média, je précise. Je n'engage que mon opinion personnelle dans cette chronique. Et donc du coup, pour se faire un petit peu le point sur cet album-là, c'est un album de 13 pistes, 13 tracks, 13 pistes, 13 chansons, si on pourrait faire. Du coup, qui fait à peu près, l'album dure à peu près un petit peu plus d'une heure, 1h02, il me semble, si je me souviens bien de mémoire. Et je t'ai dit un petit peu les pistes. Alors, j'ai ces retenues de nom. Alors, d'abord, il y a King of the Ring en première piste, We the People en deuxième, vous avez The Killer Inside en troisième, vous avez Bleeding Hands en quatrième, vous avez Chasing Dragons en cinquième, Till the Head Explodes, c'est-à-dire jusqu'à temps que la tête explose. Ça fait penser à Oberyn Martell. Souvenez-vous-en. Ensuite, nous avons, en 7ème piste, What You're Made Of, donc quoi tu es fait. En 8ème piste, Raise Them Up. En 9ème piste, nous avons Ignorance and Greed, donc Greed qui veut dire un petit peu la cupide. Ignorance and Greed, donc c'est la cupidité, la radinerie, ce que vous voulez, bref. Ensuite, on a en 10ème piste Blind, Leading the Blind. En 11ème piste Violent State of Mind. En 12ème piste Lords of Thunder. En 13ème piste Rebel Yell. Et ce contexte est un contexte assez politique, sociétal et humain, on va dire humaniste, parce que au long de l'album, donc vous avez en fond propre les élections présidentielles américaines, mais ça, vraiment, ça part sur des dérives, entre guillemets.
le sujet principal, donc le sujet de l'ambiance actuelle de l'album, dérive sur plusieurs aspects sociétals aux États-Unis, ou même mondiaux on peut dire, hein, parce que ça concerne pas que les États-Unis, hein, je veux dire les enculés, je veux dire les gens qui nous enfument, etc., etc. Et ben, il y en a pas qu'aux États-Unis, hein. En France on est mal placé, on fait la morale aux autres, mais nous on n'est pas mieux, hein. Enfin bref, ça c'est mon opinion. Et par exemple, pour les deux premières pistes, si je devais en citer les deux premières pistes, King of the Ring et We the People. King of the Ring, ça veut dire le roi du ring, du coup le gars qui veut s'imposer, etc. Pour les élections présidentielles, c'est un peu la bataille, la cour d'école pour les gamins, etc., etc. C'est comme ça que moi je le perçois. Après We the People, c'est surtout pour un peu, je pense, rappeler, surtout pour, pas décrier, mais pour rappeler aux citoyens américains les droits et les devoirs des gens et des électeurs dans ce beau pays qui est les États-Unis d'Amérique, que j'ai visité, et je remercie encore les co-organisations du Welcome to Roseville à Jacksonville en Floride de nous avoir fait très sympathique de leur part. Et les Américains, ne croyez pas ce que disent les médias, parce que les Américains sont très chaleureux et apprécient beaucoup les Français. Apprécient beaucoup les Français, et il ne faut pas croire les clichés des médias français, parce qu'on fait passer les Américains pour des êtres violents, cow-boys, abrutis, alors que c'est totalement le contraire. Ils sont super chaleureux, super ouverts d'esprit, et c'est ça qui fait plaisir. Parce que j'avais beaucoup d'a priori sur le peuple américain, et ces a priori ont été balayés en une après-midi. On a été ultra bien reçus, super chaleureux. Les festivaliers qu'on a croisés, qui ont discuté, étaient super chaleureux, super ouverts d'esprit, et super sympathiques. Super gentils d'ailleurs, même. J'ai envie de vous dire super gentils. Adorables, donc je ne cracherai pas sur les Américains, parce que on a des leçons, on donne des leçons, mais on a surtout aussi des leçons à recevoir, nous les Français. Et surtout les Européens, mais surtout les Français. Du coup, ensuite, par exemple, j'ai cité aussi une piste, par exemple, qui s'appelle Ignorance and Greed, donc du coup, qui est plus basé sur évidemment Donald Trump, mais ça fait aussi un petit peu écho, je pense, après avoir lu les paroles, écouté et lu les paroles, ça fait un petit peu référence un petit peu au système des lobbies américains, réellement. Donc, lobby, tu sais, les lobbies, c'est-à-dire que tu pousses, mais pot de vin, etc., etc. C'est un peu ça le lobby, c'est de la pression financière, de la pression morale, etc. Pour dire des promesses, tu vois, c'est l'art de promettre le lobbying en fait. En échange de quelque chose, tu obtiens quelque chose. C'est de l'échange, c'est du troc, mais version c'est du troc, mais version plus, tu vois. Et ensuite, on a, par exemple, Blind Leading the Blind, c'est-à-dire l'aveugle guide les aveugles. Je pense que vous avez compris pourquoi. Ensuite, nous avons Rebellion, qui est un peu une sorte d'appel à la résistance, etc., etc. Donc, c'est un peu les thématiques qui sont un peu proposées dans cet album. Et pour te dire, cet album a vraiment une bonne ligne directrice, puisque on pourrait croire que c'est un concept album, mais dans un sens, ça n'en est pas un. Alors il y a une ambiance, comme je disais par exemple avec les élections présidentielles américaines, mais en fait, c'est là que c'était intelligemment écrit, c'était intelligemment construit, pardon, c'est qu'il y a une ligne directrice, mais qui donne plein d'autres lignes directrices par rapport à... Donc c'est-à-dire une ligne directrice élection présidentielle américaine, mais qui peut permettre justement de partir sur certaines dérives de la société américaine ou mondiale, hein, dans un sens, surtout américaine, parce que là c'est... On se base vraiment sur la société américaine en elle-même, on part sur les dérives, tu vois. Donc c'est assez bien construit, c'est-à-dire que c'est une ligne qui en dessine plusieurs en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, c'est un peu l'archétype, c'est un peu l'idée de base que je me suis fait dans la tête par rapport à ça, par rapport à cette chronique. Et pour moi, je lui ai mis un 8,5 sur 10 parce que c'est archiment bien construit, les musiques sont super sympathiques. Si je devais en citer 3-4 à écouter absolument, ce serait King of the Ring, We the People, Ignorance and Greed, Rebellion, mais j'ai envie de même te dire aussi que quasiment toutes les pistes valent, mais c'est ces 4 là qui vont franchement rester en tête. Il y a aussi Violent State of Mind qui est pas mal, et Blind Leading the Blind qui est pas mal. En fait, la musique est super bien construite, les textes sont vachement bien écrits, sont vachement édifiants et révélateurs, on va dire d'une certaine époque, d'une société américaine un petit peu en crise, hein, qui se cherche, un peu comme en France ou dans le reste du monde. Mais franchement, c'est super intelligent, c'est bien écrit, c'est puissant, le message passe, puisque je rappelle que la musique sert aussi à faire passer des messages, comme par exemple avec System of a Down, Prophets of Rage, Rise Against the Machine, un peu dans ces eaux-là, tu vois. Surtout pour dénoncer certains faits de société, certaines dérives de société, etc., tu vois. Ou même certaines dérives ou faits politiques, ça peut permettre, par exemple, le boom de System of a Down, qui est sur l'album Stevie's Album, du coup, qui est sorti en 2002, 2003, il me semble, 2003, 2004, bref, 2003, 2004, dans ces eaux-là, et ben boum, ça sert à dénoncer justement l'invasion américaine en Irak, sous prétexte qu'il y a des armes nucléaires, alors que c'est juste pour casser la gueule aux Irakiens et piquer du pétrole sous George W. Bush. Du coup, voilà un petit peu mon avis là-dessus. Cet album est vraiment révélateur, il est puissant, la musique est prenante, les textes sont vachement prenants, franchement bien écrits.
Il n'y a pas vraiment de choses à redire là-dessus. Alors c'est une thématique, le seul point négatif, je trouve que c'est qu'ils auraient pu vraiment taper autre part que sur l'ambiance. Parce que tout le monde actuellement tape sur Trump, moi le premier, évidemment. Quand je reconnais qu'il a fait une bonne chose pour le monde et la société actuelle, je le dis. Mais là, franchement, c'est plus un Donald de coin connard que... C'est plus un connard qu'un canard. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, cet album-là, il est vraiment clair, concis, net, efficace. C'est du grand Adrenaline Mob. J'ai un peu moins aimé Medal of Honor, mais j'ai beaucoup aimé Omerta. Et je retrouve un petit peu d'Omerta dans la thématique d'Omerta dans We the People. Donc si vous avez bien aimé le premier album ou les deux premiers albums, donc si vous aimez bien Adrenaline Mob et que vous aimez bien un petit peu ce côté contestataire, un petit peu révélateur, décrit, enfin, comment on appelle ça, les gens qui décrivent, genre un peu genre lanceur d'alerte, tu vois, des trucs dans le genre, eh ben, n'hésitez pas à aller écouter Adrenaline Mob, je vous le conseille assez fortement puisque c'est un album qui va faire plaisir et qui pourra faire parler puisque c'est un album d'un fort beau gabarit. Donc du coup pour moi c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous jeudi à 19h avec l'album de Tankard, le nouvel album qui est sorti le 2 juin dernier, évidemment, mais ça je vous en parlerai plus jeudi à 19h sur la chaîne YouTube de All Rock et la page Facebook, les réseaux sociaux, etc., etc. Moi je vous fais la bise, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, rendez-vous jeudi à 19h. Sinon, bon festival à tous, bon festival au Download, au Hellfest. Moi je ne serai pas au Download, mais je serai au Hellfest. Donc si vous me reconnaissez au Hellfest, n'hésitez pas à venir me parler. Ça me fera toujours plaisir d'ailleurs. Je veux dire, boire un verre ensemble, discuter un peu de l'actualité du métal, de la musique, du festival en lui-même, ou même d'autres groupes qui font l'actualité, ou même d'autres groupes en tout, hein, de musique en gros. Et du coup, moi je serai au The Festival, 3Z et 1E Festival, où il y a Psycup qui joue le 9 vendredi qui arrive là. Du coup, c'est à côté d'Avesnes-sur-Helpe, dans le nord, du coup c'est à 1h30 de Paris à peu près. Et du coup, si vous êtes là-bas, du côté d'Avesnes-sur-Helpe, Maubeuge, et ben à Fellery, du coup F-E-2-L-E-R-I-E-S. Donc l'interview avec Julia Leduc, du coup co-organisateur de ce festival-là, sortira demain à 18h sur Facebook, YouTube, le site, etc. Moi je vous fais la bise, je vous dis rendez-vous demain du coup pour l'interview avec Julien de The Festival, ou sinon jeudi à 19h pour la chronique de Tankard. Je vous fais la bise, prenez soin de vous, des vôtres, très bon festival à vous. Soyez sans crainte, soyez polis, soyez gentils, soyez généreux, soyez amoureux, on va dire. Prenez soin de vous et des vôtres, c'est très important, et surtout, restez métal. Ciao!